Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va parler un peu des licences d'évaluation pour les différentes versions de FortiGate. C'est-à-dire que notamment, ceci s'applique beaucoup plus sur nos environnements les environnements de simulation comme pour notre cas dans GNS3. Donc ici, on va parler des licences d'évaluation pour les versions 7.2.0 et versions antérieures, les versions 7.2.1 jusqu'à 7.4 et les versions 7.6 et versions ultérieures. Donc, en fait, il est question ici de voir quels sont les critères ou bien les limitations qu'on a sur chaque type de version. Donc, de base, pour les versions antérieures à 7.2, on aura par exemple pour un équipement FortiGate que vous allez placer par exemple sur votre GNS3, vous aurez la possibilité donc de vous connecter donc directement sur votre FortiGate et avoir accès par exemple à une licence qui est valide 15 jours mais qui a des fonctionnalités complètes. Les limitations, c'est un CPU et 2 Go de RAM. Ça veut dire que comme on est sur un environnement virtuel, vous avez la possibilité d'ajouter ou bien d'ajuster ces informations, mais ils ne seront pris qu'à cette limite-là, les 1 giga, 1 CPU et 2 gigabits de RAM. Ça veut dire que si jamais vous, sur votre FortiGate, vous exécutez tellement de tâches qui nécessitent plus de 2 gigas de RAM, alors votre FortiGate va être juste incapable de traverser 2 gigas parce que ça fait partie donc des limitations pour cette version. Donc, sur votre FortiGate version 2.7.20 et antérieure, vous n'avez pas besoin d'un compte FortiCloud pour obtenir une licence d'évaluation. Et par conséquent, comme on n'avait pas besoin d'un compte FortiCloud, votre FortiGate ne sera donc pas connecté donc au serveur FortiGate pour pouvoir avoir accès, par exemple, aux mises à jour. Et donc, il n'y aura donc pas également de certificat HTTPS pour pouvoir vous permettre de vous connecter à votre FortiGate en utilisant, par exemple, un lien sécurisé. Voilà, donc l'avantage également que vous avez pour les licences 7.2, c'est que la licence n'est pas liée à un numéro de série. Ça veut dire que sur votre GNS3, à chaque fois que vous allez prendre un équipement pour le poser sur votre diagramme, c'est une nouvelle licence qui va être créée, c'est un nouveau numéro de série qui va être attribué à cet équipement-là. Ça veut dire que sur votre diagramme, vous aurez la possibilité, par exemple, d'utiliser, par exemple, 10 équipements FortiGate des versions 7.20 et antérieures. Et vous allez pouvoir travailler dessus pendant 15 jours avec les fonctionnalités complètes. Donc ça, comme je dis, c'est idéal pour les réseaux multi-pare-feu. Maintenant, pour les versions 7.2.1 jusqu'à 7.4.x, pour pouvoir obtenir une licence d'évaluation, vous aurez besoin d'un compte FortiCloud. Le compte FortiCloud, c'est celui-là que vous allez créer sur le compte forticloud.fortinet.com. Et dessus, vous allez donc pouvoir créer dans vous allez, une fois vous connecté à votre FortiGate, vous allez entrer votre compte FortiCloud. Le compte FortiCloud va s'identifier donc sur les serveurs FortiGate et vous générez donc une licence d'évaluation qui va être donc attachée à votre numéro de série. Ce qui veut dire que les avantages que vous avez par exemple avec cette licence de cette version, c'est que c'est des licences qui n'expirent pas. Mais par contre, il y a des limitations majeures. Donc, en plus du 1 CPU et 2 Go de RAM, ces licences-là vont vous permettre de travailler uniquement sur 3 interfaces IP. Uniquement 3 interfaces IP, 3 règles de pare-feu. C'est le maximum que vous puissiez configurer sur ces FortiGate et également 3 routes. L'avantage, c'est que, OK, il est connecté dans votre FortiGate, il est connecté dans au serveur FortiGate. Ça veut dire que vous aurez accès, donc, par exemple, à des mises à jour. Vous aurez la possibilité de faire des mises à jour de votre FortiGate. Vous aurez donc également un certificat HTTPS qui est déjà donc disponible et qui vous permet donc d'accéder à votre FortiGate de façon sécurisée. L'inconvénient, c'est que pour chaque compte FortiCloud, il y a la possibilité de créer uniquement d'obtenir uniquement une licence d'évaluation. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, travailler dans un environnement multi-pare-feu, c'est-à-dire que dans votre GNS, vous avez envie d'utiliser peut-être que 2, 3, 4 pare-feu différents, enfin 2, 3, 4 pare-feu de cette même version-ci, il faudra donc avoir 4 comptes FortiCloud différents sur lesquels vous allez vous connecter sur les PAF afin d'obtenir des licences d'évaluation pour chacun des équipements. Parce que FortiGate, bien Fortinet a limité donc ses licences d'évaluation à
une licence d'évaluation par compte FortiCloud. Maintenant, l'autre version, c'est la version 7.6. Donc, tout ce qui est version 7.6.0 en montant, dessus, il n'existe pas de licence d'évaluation. Donc, lorsque vous avez un équipement de version 7.6, vous avez donc besoin d'avoir directement un fichier de licence complet que vous allez uploader sur votre firewall. Donc, ici, Fortinet a supposé que avant d'arriver sur la version 7.6, vous devez donc déjà avoir fait vos tests, faire vos évaluations sur les versions précédentes. Et donc, quand vous venez sur la 7.6, c'est que vous savez déjà ce que vous voulez et vous voulez donc directement bénéficier des nouvelles fonctionnalités qui existent sur la version 7.6. Donc, on va passer donc directement à notre diagramme ici. Donc, ici, on avait sur notre réseau, on a mis 3 pare-feux. Un pare-feu de la version 7.2.0 est antérieur, donc en l'occurrence ici 7.0.10, une version 7.4 et une version ici 7.6.3. Donc, sur mon réseau, ils ont pris dans les adresses 2.63, 2.62 et 2.61. Donc, on va se connecter sur la 2.61, ensuite la 2.63 pour voir les configurations. Donc, ici sur la 2.61, on a là donc admin et puis on a notre mot de passe que nous avons défini. Donc, ici, si je vais dans la rubrique système, ensuite FortiGuard, ici j'ai donc les licences. Donc, j'ai la possibilité ici donc de voir par exemple la date d'expiration de cette licence ici qui est une licence d'évaluation. Donc, celle-ci, elle est valide donc pour 15 jours. Si je clique sur licence FortiGate VM, on me montre ici, OK, pour ce qui est des limitations, notamment c'est le CPU, un CPU. Ce qui est pour la RAM, c'est 2 Go. Et donc, on a la date d'expiration. Donc, on demande de télécharger une nouvelle licence avant que la période d'évaluation n'arrive. Donc, c'est-à-dire que si je veux upgrader, je suis censé cliquer ici, aller chercher un fichier de licence si j'ai déjà acheté une nouvelle licence chez FortiGate. Voilà. Et comme on a dit, pour cette version-ci, vous n'avez pas accès aux mises à jour. Ça veut dire par exemple que quand je viens ici sur FortiGate, on va remarquer que on ne peut pas, on dit par exemple impossible de se connecter au serveur FortiGate. Ça veut dire que ce firewall ne peut pas aller chercher des mises à jour. On va aller donc ensuite sur le FortiGate 7.4.5. Donc 192, 168, 2.62. Ok, c'est ça. Donc, je me connecte. Voilà. Donc, ici, vous remarquerez déjà que contrairement à la version 7.0.10 et version antérieure, on n'a pas directement la possibilité d'atterrir sur la version d'évaluation disponible. Donc, ici, on a 3 options. Soit on a une licence complète qu'on a déjà achetée chez Fortinet. Et dans ce cas-là, on doit venir ici charger le fichier de licence que Fortinet nous aura envoyé quand on a acheté. Soit on a l'option FortiFlex Token. Donc ça, c'est un autre mécanisme qui existe pour activer, par exemple, une licence sur notre FortiGate. Ça aussi, c'est toujours un mécanisme mais payant et tout ça. Donc, et la troisième option ici, c'est Evaluation License. Donc ici, même pour avoir une version d'évaluation ici, vous devez avoir donc un compte FortiCare. Donc on se connecte à FortiCare pour pouvoir activer. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre équipement qui est sur la version 7.2.1, de 7.2.1 jusqu'à 7.2.4, vous êtes obligé donc d'avoir un compte sur FortiCare. Donc, pour avoir un compte sur FortiCare, c'est simple. Vous allez simplement sur votre navigateur, vous allez taper par exemple forticloud.com ou bien fortisupport, du moins support.fortinet.com. Dès que vous êtes connecté, vous avez créé un compte. Vous avez donc la possibilité à partir de ce compte-ci de venir par exemple ici sur produits et de voir par exemple la liste de vos produits. Donc la liste de vos produits, en fait, c'est l'ensemble des équipements les équipements de la gamme Fortinet que vous avez à votre disposition. Donc, ça peut être que des FortiGate, ça peut être que des Forti AP, des Forti Switch. Donc c'est ici qu'on va lister dans l'ensemble de vos produits que vous avez chez FortiGate, du moins, pardon, chez Fortinet. Il y a toujours cet amalgame là avec entre FortiGate, entre le FortiGate et Fortinet. Donc FortiGate
qui est un élément ou bien un produit de Fortinet. Voilà. Donc, on a notre compte. Alors, pour la version, pour obtenir une version d'évaluation ici, donc, on est obligé donc de se connecter donc avec notre compte Fortinet. Donc, je vais mettre dans mon compte ici. Je me connecte. Donc, une fois que vous avez renseigné cette information ici, ensuite, on nous dit donc ici dans Updating the license will cause the system to reboot. Voilà, donc, comme on a mis notre compte, ils ont vérifié, ils ont vu effectivement qu'on a un compte FortiCloud. Donc, ils vont nous attribuer une licence d'évaluation et pour ça, l'autre équipement doit devoir redémarrer. Donc, il dit OK, on va se connecter. Donc, ici, pour cette version, si par exemple, on va revenir également toujours ici, système, FortiGuard, pour voir les informations de licence. Donc, ici, voici notre licence d'évaluation pour cette version. On va donc cliquer ici sur licence FortiGate VM. On remarque donc ici, on dit que pour cette VM utilise la licence d'évaluation. Cette licence d'évaluation n'expire pas. Voilà. Cependant, il y a les limitations de cette licence VM d'évaluation inclus. Les limitations non inclus la prise en charge des méthodes de chiffrement faibles uniquement. Voilà, ça veut dire que lorsqu'on va arriver sur la partie, il faut configurer par exemple le chiffrement ou bien les connexions VPN sécurisées. Il ne va pas pouvoir utiliser des chiffrements, des clés de chiffrement forts, juste des clés faibles. Autre chose, c'est le CPU 1, CPU et 2 Go de RAM. Et ici, comme on a dit tout à l'heure, on aura donc ici un maximum de 3 interfaces, 3 règles de pare-feu et 3 routes. Et donc, il n'y a pas de support pour le FortiCare. Donc, le FortiCare, en fait, c'est la possibilité, par exemple, pour vous de contacter le support client de FortiGate si jamais votre équipement a un souci. Le support client FortiGate, lorsque vous avez une licence en bonne et due terme, vous pouvez donc avoir accès donc à ces licences-là, du moins à ce support-là. Donc ici, on va regarder donc pour ce qui est des limitations. On vient donc sur réseau, on va sur interface. Donc on va remarquer qu'effectivement, on est limité ici donc à 3 interfaces, comme c'est mentionné pour la licence de cette version-ci, 3 interfaces. Donc ils ont dit également que pour les routes statiques, du moins les routes, on peut créer maximum 3 routes ici. Donc si jamais on veut créer les routes statiques, ce sera donc limité à 3 routes. Également pour les politiques, les politiques de pare-feu également ici, on a dit que c'était limité également à 3. Donc, si jamais on veut créer les politiques de pare-feu, on sera donc également ici limité à 3. Par contre, autre avantage, du moins l'avantage qu'on a ici donc pour ces versions-ci, par exemple, si on va dans Réglages, on va remarquer que ici, pour le certificat HTTPS, pour le Web User Interface, on a donc un certificat HTTPS qui existe donc ici, qui est fourni par Fortinet lui-même, mais c'est déjà un certificat qui est valide et qu'on peut même télécharger. C'est-à-dire que vous pouvez déjà télécharger ce certificat-là, installer sur vos équipements pour faire en sorte que lorsque vous allez aller sur votre navigateur et mettre https/adresse IP de votre FortiGate et vous connecter, on ne va pas vous montrer, vous rappelez, vous avez l'habitude de voir une interface lorsque vous entrez en HTTPS sur un site qui n'a pas un certificat valide. On vous montre un message d'avertissement pour vous demander est-ce que vous voulez accéder à ce site. C'est à vous maintenant de dire oui, je reconnais ce site et puis vous validez. Donc là, vous avez déjà quand même ici la possibilité d'accéder à ce site-là de façon sécurisée. Donc vous avez cet aspect-là que vous avez ici et vous avez les mises à jour. Donc on a dit également ici, si je viens sur gestion de la fabrique, c'est pas ici, secure, non, c'est dans système. Voilà, firmware et registration. Donc, comme je disais, pour les mises à jour, vous voyez que ici, pour la version 7.4, vous avez la possibilité donc de faire des mises à jour. Voilà, donc ici, vous avez les mises à jour. Donc, au quotidien, votre firewall version 7.4 ira faire donc des mises à jour en ligne et il va charger cette information-là directement sur votre équipement. Donc, ça, on va regarder l'autre. Donc, ici, tout à l'heure, vous avez remarqué ici, sur la liste des produits, nous n'avions aucun produit. On va essayer d'actualiser. Voilà, donc vous voyez que maintenant, si je reviens sur ma liste de produits et que je fais product list, vous voyez désormais j'ai un nouveau produit. Ça veut dire qu'après avoir identifié mon compte sur le FortiGate de tout à l'heure, ils m'ont donc attribué une VM
trial license, donc une version d'évaluation pour mon FortiGate. Et maintenant pour le FortiGate version 7.6. Donc ici pour les versions 7.6, on va se connecter. Donc là directement, lorsque vous vous connectez, comme on a dit dans le slide tout à l'heure, vous n'avez pas la possibilité pour les versions 7.6 d'avoir une licence d'évaluation parce que Fortinet suppose que arrivé à la 7.6, que vous avez largement eu le temps de faire vos tests sur les 7.2, 7.4 et en venant sur la 7.6, vous êtes déjà donc assez préparé, vous savez exactement ce que vous voulez, vous n'êtes plus là pour tester. Donc ici, vous avez besoin d'avoir une licence full, une licence complète que vous avez déjà acheté chez Fortinet. Donc vous devez aller donc sur votre machine charger donc le fichier de licence qui vous a été fourni par Fortinet afin d'accéder à votre firewall. Donc ici, pour les 7.6, vraiment même dans l'environnement de simulation, on ne peut pas faire des tests sur le FortiGate 7.6. C'est assez amusant de voir que dans un environnement de test, on ne peut pas le faire. Mais oui, c'est comme ça. Dans l'environnement de test, on ne peut pas le faire. Donc, moi, dans ma recommandation, bien ma suggestion donc ici par rapport à ces trois types de licences, c'est que si vous êtes en train de faire un environnement mono firewall, c'est-à-dire qu'un environnement où vous avez besoin juste d'un seul départ feu pour faire certains tests, certaines simulations et autres, je vous recommanderais donc d'utiliser les versions 7.4 pour faire vos tests parce que vraiment, avec le fait qu'il y a un certificat, vous avez la possibilité de tester, de voir comment le certificat fonctionne. Il y a les mises à jour, c'est quelque chose de plus que vous pouvez tester et voir comment les mises à jour fonctionnent. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pour les versions, du moins les versions 7.2 et antérieures. Donc, rien que pour ça, c'est un plus qui vous permet donc de faire des tests. Maintenant, si vous devez faire des environnements multi-firewall, c'est-à-dire que votre schéma réseau, vous voulez mettre plusieurs pare-feux, ça devient compliqué parce que s'il faut créer plusieurs comptes FortiCloud pour pouvoir bénéficier d'une licence de test pour chacun des équipements, ça devient compliqué. Donc, à moins de vouloir faire des configurations HTTPS ou bien des certificats, vraiment dans un environnement multi-cloud, je crois que les équipements de la version 7.2 feront largement l'affaire. Donc, ici, on va donc comme ça conclure donc pour cette vidéo.